Frédéric Joncheret, nous recevons donc le directeur de Challenge Organisation, Patrick Ventura, venu nous parler d'une nouvelle épreuve. Bonjour Patrick Ventura. Bonjour. Alors, il y a du nouveau du côté des trails, des raids. Vous allez annoncer un nouvel événement. Oui, on avait annoncé il y a quelque temps le calendrier en mettant qu'il y avait une épreuve surprise. Cette fois, maintenant, on peut parler de l'épreuve surprise. Et cette épreuve surprise, c'est un coast-to-coast qu'on appelle le coast-to-coast calédonien. L'esprit, c'est de partir de la côte est pour arriver à la côte ouest ou l'inverse, puisque les deux pourront se faire. Et vous êtes parti en fait d'un constat, c'est quelque chose que vous mûrissiez depuis quelques temps, mais c'est les compétiteurs que vous avez tout au long de l'année qui vous ont dit on aimerait prolonger l'aventure. Oui, c'est exactement ça. C'est parti un peu du Grand Prix des Raids du Nord où on est en tribu, les gens adorent ça et nous disent ça serait bien qu'on puisse retrouver ça un peu partout, qu'on puisse faire ça plus long, etc., etc. Puis il y avait cette idée aussi de traverser la chaîne qui nous trottait depuis un moment et on s'est dit pourquoi pas allier les deux et faire une opération qui sera vraiment dans cet esprit-là, en tribu, revenir un peu au basique, à ce qui est le trail, c'est-à-dire une balade à travers la chaîne et de le faire en linéaire, ce qui est maintenant quasiment plus trop possible en Nouvelle-Calédonie. Alors ça va se passer où même? Je vais arrêter le conditionnel. C'est sûr que ça va se passer, puisqu'on peut même le dire, ça va se passer pendant 3 ans au moins, et puisque c'est prévu sur 3 ans, entre les deux communes de Canala et de La Foix. Donc 2019, on partira de La Foix pour arriver à Canala, et 2020, on partira de La Foix pour arriver Canala pour arriver à La Foix, et on alternera chaque année comme ça. Ça sera juste un coup de 3 années ou ça peut perdurer derrière? Nous, notre souhait, c'est de le faire perdurer. Maintenant, vis-à-vis des élus des deux communes qui nous ont fait confiance, on est parti sur 3 ans, le temps de mettre sur orbite l'événement. Et on espère bien que ça continuera. Au moins dans l'aire Xaracou, qui englobe d'autres communes qui sont à côté de Canala et de La Foix. Une épreuve individuelle, en équipe, plusieurs... Non, on a expérimenté sur le Trophée OPT Entreprise un format qui nous plaît bien, qui est une équipe mixte de 3 personnes avec au moins, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, une femme. Et ça marche bien parce que ça incite tout le monde à faire. Il y a une belle entraide, il y a un échange. Et je pense que ce sera un bel esprit. Sur 2 jours? Alors bien sûr, sur 2 jours, une première nuit à la tribu d'accueil de départ, le départ très tôt le matin, ensuite une deuxième nuit dans une autre tribu d'accueil et une arrivée dans une 3e tribu où là il y aura un repas en commun en plus et la remise des prix le jour même. Alors vous aviez déjà beaucoup à faire avec le Grand Prix des Raids du Nord. Vous rajoutez ça. J'imagine que ne serait-ce que pour le tracé, pour opérer, c'est du boulot. Donc à quel moment vous avez pu vous lancer dans tout ça? Ça fait un moment que ça traîne dans notre tête. Et maintenant, on a l'avantage de bien connaître le pays, à force, de bien connaître les gens, de s'appuyer sur les gens localement, parce que c'est notre manière de travailler. On a des idées, mais on ne fait rien tant qu'on n'est pas allé voir les gens. D'abord, on n'a pas demandé les autorisations. Mais surtout, après, on contacte les gens sur place, les chasseurs. S'il y a des guides, les guides. Nous, on a des guides de tribus aussi qu'on fait venir, qui connaissent. Et c'est comme ça qu'on arrive à tracer et qu'on le fait. Là, tout l'été, ça va être le job de l'été. Pas pour moi, parce que je pars en vacances, mais pour mes équipes. Patrick Ventura, Canala, La Foix ou La Foix, Canala, ce sera toujours le même parcours ou les variétés, les variantes sont infinies sur ce trajet-là? Alors, les variantes sont infinies et on va changer chaque année de trajet, puisque l'idée, c'est de mettre à l'honneur un peu toutes les tribus de toutes ces communes-là, de ces 2 communes-là. Et on ne peut pas encore donner le départ et l'arrivée cette année parce qu'on n'a pas fait encore la reconnaissance et qu'on n'a pas encore fait les démarches coutumières, mais c'est ce qui sera fait dans les quelques jours qui viennent. Alors le plus difficile, c'est quoi? C'est de tracer un parcours ou c'est de se dire je risque d'avoir 600 participants, il va y avoir une logistique monstre parce que vous l'avez dit, c'est pas une boucle, donc il faut les ramener de l'arrivée jusqu'au départ? Ça, on sait faire. La logistique, c'est un peu notre métier, donc on n'a pas peur de ça. Nous, ce qu'on souhaite, vraiment la philosophie de l'épreuve, c'est d'avoir un seul format, une course sur 2 jours, un seul type d'équipe, des équipes mixtes, et un esprit, tout le monde debout. L'idée, c'est on veut que ça soit une compétition, on veut que les meilleurs soient là, mais aussi on veut que tous ceux qui ont ce délire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de traverser la chaîne à pied, qu'ils puissent venir, même si c'est pas des athlètes de haut niveau. Il faudra un peu de préparation, parce que les deux étapes feront entre 20 et 25 le premier jour et entre 15 et 20 le deuxième jour, mais c'est tout à fait accessible, même à des gens qui marchent bien.
Oui, il y aura du dénivelé, hein, forcément, hein, quoi qu'il arrive. Ah oui, il faut passer la chaîne. Ou qu'on la passe, il faut la passer. À moins que vous rajoutiez un poney ou que sais-je, un cheval pour aider d'autres personnes. Donc ça débuterait au mois de mai, c'est ça ? Oui, premier week-end du mois de mai, c'est la date qu'on a figée pour cette épreuve. Chaque année, on fera, les 3 années qui viennent au moins, ça sera toujours sur ce week-end-là. D'accord, le Coast to Coast Calédonia, et puis peut-être un petit mot sur la saison qui vient de s'achever pour vous. Comment s'est passé le Grand Prix des Raids ? Le Grand Prix des Raids, c'était l'inquiétude. Il y a 1 an, j'étais venu en parler ici, si ma mémoire est bonne, et on était très inquiets parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir le faire perdurer, si ça allait s'arrêter, etc. etc. On a réussi à sauver le bébé, comme on dit, et en plus, ça s'est bien passé. Les gens, à la fin de la saison, nous ont dit qu'ils étaient contents, et c'est pour ça qu'on a pu repartir plus tôt cette année pour une nouvelle édition en 2019 avec 6 communes. On revient à 6 communes. On va voir des communes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, notamment Pueblo, sur 3 jours. Ça sera une belle expérience. Alors vous avez pu sauver le bébé et puis en même temps il y a un petit frère, donc pour l'année prochaine au mois de mai, un petit frère, et bientôt des petits cousins, pourquoi pas. Merci beaucoup Patrick Ventura d'être venu nous présenter donc cette nouvelle épreuve qui va voir le jour au mois de mai entre La Foix et Canala. Voilà, le retour de la Transcale version Canal historique annoncé par Patrick Ventura sur Radio Rythme Bleu. Merci beaucoup. Les inscriptions sont déjà ouvertes ou c'est un peu tôt Non, les inscriptions sont ouvertes le 1er mars 2019 et le nombre d'équipes est limité à 200 équipes de 3 personnes. Pas une de plus, pas une de moins. Ce sera évidemment à suivre sur Radio Rythme Bleu. Merci beaucoup, Patrick Ventura.